Nous sommes avec Yves Lardinois, député permanent et également responsable du campus Teluté. Alors, on découvre un peu l'enseignement secondaire. On a eu l'occasion de découvrir l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire sur la province de Hainaut. C'est quand même important, c'est beaucoup d'institutions, je pense. Oui, évidemment, sur Charleroi, ici, on a 3 grosses institutions qui sont la Samaritaine, l'IETS et où on est aujourd'hui à Jean Jaurès. Alors, cela dit, on a lancé l'idée. Il y a l'enseignement secondaire communal, l'enseignement secondaire provincial. Il y a, c'est vrai, des doublons. Est-ce qu'on va essayer de travailler ensemble pour supprimer ces doublons? Effectivement, nous, ça fait quelques années que l'enseignement provincial prend de plus en plus d'ampleur. On est en train de se développer. C'est quand même la spécificité de la province. Et donc, la commune développe très bien l'enseignement primaire. Mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir un rapprochement entre l'enseignement secondaire communal et provincial? Je crois qu'il faut se mettre autour de la table et voir où les doublons, où il y a des doublons, voir comment on peut travailler ensemble au profit évidemment des élèves, des étudiants et de la population. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une casse sociale? Je ne pense pas. Si c'est fait intelligemment, il faut absolument pas perdre d'élèves, il faut pas perdre d'enseignants, il faut essayer de développer. Justement, les synergies doivent ramener et pouvoir développer un enseignement secondaire communo-provincial sur la ville de Charleroi qui prennent de l'ampleur. Et ici, aujourd'hui, on a des directeurs plein de projets, donc il faut que ces projets puissent s'étendre sur l'ensemble de la ville de Charleroi. Est-ce qu'il y a un agenda prévu? Moi, je crois que dès le mois prochain, il faut qu'on va convoquer une réunion avec les responsables communaux, les responsables provinciaux, se mettre autour de la table et voir, dans un premier temps, faire un agenda et voir comment on peut travailler. Nous sommes avec Madame Pellegrini Francesca, qui est professeure de français ici à l'Institut Jean Jaurès. On fait un petit tour dans cette école du secondaire provincial. Alors, Madame Franceschini, vous êtes professeure de français. Dites-moi un petit peu, maintenant on travaille par projet. Alors en français, comment on procède? Parce que des enfants ont construit une maison, des petites maisons, des maquettes. Et qu'est-ce que le prof de français vient faire là-dedans? Alors le professeur de français recherche vraiment beaucoup de textes qui parlent de tous les aspects différents de la maison, qui va de l'isolation à la construction. Et on essaye vraiment de toucher les 7 types de textes différents, toujours avec un même thème, la maison. Et très concrètement, donc, ils ont appris. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme bouquin? Alors, on s'est rendu dans les magasins des Bricots, le Leroy Merlin. On a pris les folders qui sont à la disposition, évidemment, pour voir le texte injonctif. On a travaillé avec les manuels d'Electrabel qui permettaient, par exemple en hiver, l'économie d'énergie. Voilà, on a vraiment cherché dans toutes les informations, toutes les revues qui existent et qui sont gratuites et qui traitent de la maison. La littérature en prend un coup, parce que Electrabel, c'est pas vraiment Madame de Sévigné. Du tout. Alors vraiment au niveau de la littérature, il faut pas chercher des textes d'auteurs, parce que vraiment c'est difficile. Peut-être trouver une description d'une maison, oui, mais encore il faut savoir où la trouver, dans quel livre, c'est vraiment difficile. Electrabel, c'était vraiment la ressource qui nous a vraiment beaucoup aidé. On va essayer d'accorder le prix Goncourt à Electrabel. Merci madame. Nous sommes avec Kevin et Beyza qui sont tous les deux des jeunes élèves ici à l'Institut Jean Jaurès. Alors, en quelle année ainsi? Deuxième C. Deuxième C. Alors, vous avez, dans le cadre de vos études, fait un projet. Alors, ça consiste en quoi ce projet? Je vois des petites maquettes, des petites maisons. Ça consiste en quoi? Pourquoi ce projet? Là, on devait construire la maison de nos rêves, la maison dont on rêvait, qu'on voudrait bien avoir, et on l'a construit sur une forme de maquette. Alors, au départ de cette maison qui a été construite, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? On a fait des plans en maths pour bien savoir en vrai si on le faisait, les mesures. Alors, vous avez étudié aussi l'histoire de votre maison, la géographie, je pense aussi. Oui, on a fait de la géographie aussi pour les plans de maison, pour savoir comment ça s'appelait et tout, les toits et tout. Oui, alors ça vous plaît finalement, ce concret? Oui, c'est très joli, au final c'est très très beau. Oui. Et toi, ça t'a plu ce projet? Oui. T'apprends plus facilement les maths de cette façon-là? Oui. Comme ça, c'est du concret quoi. C'est plus comme ça, quand on fait la maquette et tout, les maths c'est plus facile pour nous, on voit qu'on comprend mieux. Nous sommes avec Madame de Clèves ici à l'Institut Jean Jaurès. On découvre un petit peu la pédagogie initiée par cette institution provinciale. C'est de l'enseignement secondaire. Alors Madame de Clèves, vous êtes notamment professeure de sciences humaines. Alors comment est-ce qu'on enseigne maintenant? On travaille par projet?
Alors oui, moi énormément, parce qu'en fait, je trouve que surtout en histoire et en géo, c'est un cours où on peut découvrir énormément de choses, et je trouve que le papier, c'est un petit peu révolu, donc je fais énormément de choses avec mes élèves et énormément de projets, des maquettes, des dossiers, et alors ici, ce projet fédérateur, évidemment, a permis de faire un projet commun. Donc C'est quoi comme projet? C'est des petites maisons qu'on voit construites sur une table? Oui, les petites maisons, oui, ça c'est ce que je vois, une partie, oui. Donc en fait, on voit donc le projet en lui-même, c'est ma maison dans mon quartier, dans mon village, dans ma ville. Et donc en fait, on essaye de voir tous les aspects de ce projet dans les différents cours. Donc par exemple, moi pour ma part, en histoire, par exemple, je vois l'évolution de l'habitat selon les différentes périodes conventionnelles de l'histoire, voir un petit peu par exemple comment les Romains vivaient dans leur maison, comment étaient construits les quartiers à cette époque-là. Et en géo, par exemple, voir un petit peu les habitats dans le monde, comment fonctionnent les villes, les mégapoles, les mégalopoles, etc. On essaye un petit peu de voir comment ça fonctionne, et ça permet aussi, c'est plus proche d'eux, donc ils comprennent mieux, parce que là, évidemment, on parle de choses qu'ils connaissent, et comme on parle tous de la même chose, à force, ils s'y intéressent beaucoup plus, quoi. L'histoire et la géo, ça passe encore? Il faut savoir le faire passer. En général, ce sont des cours qu'ils n'aiment pas beaucoup, et puis à force, moi, ils me disent toujours que je suis un grand clown, parce que je fais un peu, je me déguise, on fait du feu, comme à la préhistoire. Donc j'essaye, il faut innover pour essayer de justement les raccrocher à quelque chose qui en général les a un petit peu dégoûtés. C'est bien la pratique, mais vous faites du feu à la manière de la préhistoire ou à l'intérieur de l'école ou à l'extérieur? Non, quand j'ai demandé ça à ma direction au début, il m'a dit oulala, qu'est-ce que tu fais? Donc non, on fait ça dans le cadre d'un atelier P45 dehors, c'est bien encadré avec un extincteur tout près de moi, et en général le feu on ne l'allume pas parce qu'on n'est pas des hommes préhistoriques et c'est vraiment très difficile de faire ça. Je pense qu'en matière historique, vous avez fait un truc sur Jean Jaurès, si je me trompe. Oui, l'année passée, c'était donc l'année scolaire passée, on a fait en fait une exposition sur le centenaire de la mort de Jean Jaurès, et donc il y a toute une exposition qui a été réalisée sur sa vie en fait. Donc ce sont mes collègues du supérieur qui ont réalisé ça. Et donc une expo qui nous a permis un petit peu de voir qui est Jean Jaurès, parce qu'en général les élèves sont à Jean Jaurès mais ils ne savent pas qui était Jean Jaurès et ce qu'il a fait dans sa vie, quoi. Aujourd'hui on fait un petit tour dans une école de l'enseignement provincial, l'enseignement secondaire, l'Institut Jean Jaurès. On connaît bien monsieur Henri Lancelotti, le directeur. Alors on va vous interviewer en tant que directeur parce que c'est une école qui a plein de projets. Les élèves, il paraît qu'ils sont nuls. C'est pas tout à fait vrai. Effectivement, ils viennent avec quelques faiblesses et elles sont normales. Il ne faut même pas leur en vouloir, ils ne sont pas responsables de ça. Je pense que c'est lié plutôt au système scolaire. Et donc, effectivement, ils arrivent avec des faiblesses, mais on fait en sorte de trouver des stratégies intéressantes pour les effacer. Alors, par exemple, parmi ces stratégies, vous avez lancé un projet 12 semaines. C'est quoi exactement? C'est un projet qui répond justement à différents constats. Notamment, le premier constat, c'est le passage du primaire au secondaire. Il faut bien savoir qu'un élève qui arrive dans le secondaire comme ça, qui se retrouve avec 14 ou 15 profs différents, 15 cours différents, 15 méthodologies différentes, 15 façons de faire, 15 humeurs différentes, c'est compliqué. En plus du bagage parfois qui est le sien, dans lequel il y avait déjà des difficultés, au bout du premier trimestre, en général, si ça se passe bien pour lui lors de l'évaluation, ça se passe bien pour le futur. Si ce n'est pas le cas, on massacre l'élève. On renforce son sentiment d'incapacité et donc on le démotive. Il perd sa confiance en soi, déjà qu'elle n'était peut-être pas au beau fixe, et en plus l'estime de soi. On l'a perdu. Et si on le perd, problème de discipline, de décrochage, et voire même la sanction ultime, c'est l'exclusion définitive. Donc, par rapport à ces constats, le projet 12 semaines, c'est quoi? C'est un projet fédérateur qui réunit tous les enseignants de la formation commune autour d'un même sujet. Je construis ma maison dans mon village, dans ma ville, où chacun vient greffer dans ce projet les compétences qui sont liées à son cours. Et donc, on parle de la même chose. Certes, on utilise peut-être des langages différents, mais qui vont dans le même sens, qui sont basés sur le même projet. Il y a de la cohérence, le rythme doit être absolument le même chez tous les enseignants, alors que par rapport aux versions anciennes, chacun avançait un peu dans son coin, avec son langage, etc., etc. C'est plus le cas. Et de plus, cette cohérence fera en sorte que l'élève se sente un peu plus en sécurité. Ce qui va se passer, la variante par rapport à la première approche que nous avons eue l'an passé, où on a développé ce qu'on appelle le chef-d'œuvre dans le projet 12 semaines. Le deuxième pilier du projet 12 semaines, c'est l'évaluation. Toutes les 12 semaines, nous allons évaluer le projet, voir si les savoirs ont été bien assimilés et voir aussi si les compétences sont bien acquises. L'obtention d'une attestation de réussite au terme du premier trimestre ou en fin de cycle,
fera en sorte que l'élève va additionner 6 attestations de réussite, parce que nous organisons 3 périodes par an. Ces 6 attestations de réussite feront en sorte qu'il obtienne son CE1D. Alors vous allez me demander, oui, mais alors pour les élèves qui sont en difficulté, pas de souci. Les élèves qui sont en difficulté, 2 manières de réagir. D'abord, il faut savoir que nous organisons de la remédiation. On fonctionne en période de 45 minutes, en P45. Le jeudi après-midi, pendant ces périodes, les élèves, ils vont suivre les cours pour lesquels ils rencontrent des faiblesses. Ils vont être assistés, aidés par des enseignants, voire aussi par des élèves de d'autres degrés, pour essayer de surmonter ces difficultés. Ça, c'est de la remédiation que j'appelle simple. Maintenant, il existe de la remédiation un peu plus complexe, où les élèves, en fait, vont passer d'abord, parce que il faut savoir que si l'évolution n'est pas positive, elle n'est peut-être pas liée uniquement à l'aspect cognitif. C'est peut-être aussi lié à l'effet affectif ou voilà. Et donc l'élève, que va-t-il faire? Il va d'abord, on va essayer d'identifier ses véritables problèmes. Il va passer chez l'assistant social, puis il va avoir un entretien avec la psychopédagogue et avec moi, et nous allons essayer d'identifier, voir s'il y a un profil, si c'est pas un élève dyslexique, dysphasique, dyspraxique, etc., ou s'il n'a pas d'autres problèmes.